Frères et sœurs, Noël. Noël, la naissance de Jésus. Noël, le Christ advient. Et selon la formule du théologien Karl Barth, le Christ, c'est Dieu qui descend sur terre pour nous élever. Alors, frères et sœurs, commençons ce culte de Noël en nous levant pour exprimer notre reconnaissance par le chant du cantique 367. Nous chanterons pour l'instant la première strophe du cantique 367. Frères et sœurs, je comprends que le réveillon a été intense, que le réveil a été dur, mais quel éclat sur nos chemins. Je pense que je vais demander à Irène de nous le rejouer et nous allons mettre un peu de vigueur dans ce chant qui le mérite bien. Reprenons cette première strophe du cantique 367 avec tout l'enthousiasme de Noël. Voilà, nous y sommes, même s'il y a une petite faiblesse sur la fin tout de même. Louons Dieu avec les mots d'un psalmiste. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours. Et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, et l'assemblée des croyants célèbre ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Alors heureux le peuple qui saura t'acclamer, car tout le jour, à ton nom, il se réjouira. Amen. Frères et sœurs, après ces mots du psaume 89, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants au psaume 36. Nous y chanterons les strophes 1, 2 et 3 du psaume 36.
Prenons place. Nous reprendrons le cantique 367 pour ponctuer notre liturgie. Pour le moment, recueillons-nous dans la prière. Dans notre histoire, le Verbe est né, la parole s'est faite chair, et pourtant, Dieu notre Père, il semble parfois que rien ne s'est passé. C'est comme si tout cela n'était pour rien finalement. Tu connais nos compromissions secrètes. Tu sais nos compromissions parfois avec le mal, tous ces gestes, toutes ces attitudes, toutes ces paroles qui retardent la venue complète de ton règne en nous et autour de nous. Alors de grâce, entraîne-nous à la suite de celles et ceux qui, animés d'une folle espérance suscitée par l'événement de Noël, œuvrent pour que ton règne vienne. Alors en ce jour de Noël, pardonne notre péché. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Nous chantons la deuxième strophe en restant assis. Frères et sœurs, Noël, à vrai dire, est tout entier une parole de grâce qui répond à notre situation qui, selon les termes des théologiens, est une condition de pécheur. Mais cela n'est pas le dernier mot de notre histoire, cela n'est pas notre jugement dernier. Le jugement dernier est une parole de grâce. En effet, Noël nous fait entendre quelques affirmations qui nous donnent accès à la vie en plénitude. Et c'est cela le sens du jugement de Dieu. Plus forte que nos tristesses, aujourd'hui éclate la joie. Plus forte que nos ténèbres, aujourd'hui jaillit la lumière. Plus forte que nos guerres, aujourd'hui parle de paix. Plus forte que la nuit de la mort, Noël est l'histoire du soleil de la vie qui se lève encore. Car un enfant nous est né, le Sauveur nous est donné, le Christ Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous, qui vient nous sauver de cette condition pécheresse à laquelle nous nous soumettons trop souvent avec trop de facilité. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter avec enthousiasme la troisième strophe du cantique 367.
C'est l'évangéliste Jean qui évoquait ces dernières paroles de Jésus lorsqu'il partageait le pain et le vin que nous venons de chanter, même si cette année nous ne le partagerons pas physiquement. Un peu plus loin, dans une de ses lettres, il disait « L'espérance de Dieu qui retentit dans notre existence en ces termes, mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils pour que, grâce à lui, notre péché soit pardonné. Mes amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Alors faisons nôtres ces paroles de Jean par la par le cantique 354, les strophes 1, 2, 3 et 4 du cantique 354. Seigneur, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous de pouvoir accueillir ta parole
de la comprendre et de pouvoir la partager, comme on partage l'amitié, comme on partage le pain, entre nous, en famille, avec nos prochains. Amen. Frères et sœurs, c'est dans l'Évangile selon Luc que je vous propose d'entendre les paroles de Noël. Au chapitre 2, je vais vous lire les versets 1 à 7. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Cela afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Frères et sœurs, il n'y avait donc pas de place pour le Messie, nous le savons bien. Cette histoire est particulièrement connue. Il n'est pas à proprement question de l'hôtellerie dans ce texte biblique, mais plutôt d'une pièce, la katalouma, dans le texte grec de l'évangile de Luc. Une pièce, probablement chez l'habitant, qui doit être d'ailleurs quelqu'un de la famille de Joseph, puisque Joseph est originaire de Bethléem. Il y a comme une sorte de puzzle finalement dans cette histoire de Noël, puisqu'il y a une pièce manquante, la katalouma. La pièce manquante est déjà probablement occupée par d'autres membres de la famille qui sont venus eux aussi pour se faire recenser ou pour une toute autre raison. Toujours est-il qu'il n'y a pas de place pour Marie et pour Joseph. Est-ce la fin de l'histoire pour autant? Certes, il n'y a pas de place pour le jeune couple, en conséquence de quoi Marie va accoucher ailleurs. Elle va accoucher ailleurs que là où le couple aurait dû s'installer. Et c'est sur ce point que s'achève ce premier épisode de Noël, selon l'évangéliste Luc. Vous aurez la suite demain matin. Et c'est ainsi que Jésus se retrouve placé dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour sa famille dans la katalouma, la pièce qui était prévue. Entendez comme Noël est d'abord une succession d'imprévus dans un monde bien prévu. J'y reviendrai. L'évangéliste Luc nous invite à découvrir de quelle manière Noël opère en toutes circonstances, dans toutes les conditions, dans toutes les phases de la vie, les métamorphoses nécessaires pour que la vie advienne malgré tout. Et j'aimerais vous faire découvrir que l'esprit de Noël, c'est l'esprit de la métamorphose, tout en espérant que ma prédication ne sera pas trop kafkaïenne. J'aimerais vous faire redécouvrir l'esprit de Noël qui règne dans ce passage de l'Évangile selon Luc, à partir d'une phrase de l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 4, le verset 17, lorsqu'il écrit « Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas ». Il me semble que l'Évangile de Luc parle de cela à chaque phrase de son Évangile. Commençons par l'histoire des lieux. En mettant au monde Jésus ailleurs que dans le lieu où cela aurait dû se passer, l'évangéliste Luc montre que Noël
signifie la capacité que nous avons de métamorphoser les lieux et de les rendre habitables. A priori, Marie accouche dans un lieu qui n'était pas tout à fait destiné à cela. Mais qu'importe. Doit-on sacraliser les lieux? Nous savons bien que non, pas plus celui-ci qu'un autre. Doit-on déterminer qu'un lieu ne doit avoir qu'une seule utilité? Devons-nous avoir, en quelque sorte, des architectures monotones qui ne servent qu'à une seule chose? La réponse vous appartient. Pour ce qui concerne les textes bibliques, ils ont compris le rapport que nous pourrions entretenir avec les lieux d'une manière plutôt polyphonique ou polychromatique. Ici, comme en d'autres endroits, les lieux connaissent une subversion, car ce sont les lieux qui sont faits pour les personnes et non les personnes qui sont faites pour les lieux. Il n'y avait pas de place pour Joseph et Marie, alors Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Il n'y avait pas de place dans la maternité, comme cela arrive bien souvent. Eh bien, on crée une nouvelle maternité. Et notez bien que cela se passe exactement comme en Genèse 1. Ce n'est pas une création ex nihilo, ce n'est pas une création à partir de rien, ça ne surgit pas comme cela à partir de rien du tout. Non, c'est une reconfiguration de l'existant. Dieu crée à partir du chaos qui est notre monde. J'exagère un peu en parlant de chaos, mais c'est comme cela que le texte de la Bible commence par Genèse 1, le tohu wabohu, le bazar le plus absolu. Ce qui signifie que si nous considérons que notre monde n'est pas tout à fait dans l'ordre le plus souhaitable qui soit, eh bien, souvenons-nous que même à partir du chaos le plus invivable, Dieu peut faire surgir une maternité. Le lieu dont on se dit qu'il doit être le plus douillet au monde, le plus sûr, le plus saint aussi. S-A-I-N et S-A-I-N-T, comme vous voulez. Bref, ici, comme en Genèse 1, Dieu crée pour rendre la terre infiniment plus habitable qu'elle ne l'est. Certainement y a-t-il des lieux plus adaptés que d'autres pour certains aspects de la vie, mais ce qui compte, c'est de ne jamais se bloquer au prétexte qu'un lieu aurait une fonction particulière et une seule. Et vous voyez, je me plais à penser que parfois, Noël surgit même dans les préfectures, et que le préfet devient l'artisan de Noël en réquisitionnant des lieux pour y loger des personnes qui ont été délogées. Oui, il y a là une sorte de métamorphose d'un contexte où l'administration centrale convoque chacun pour le recensement, où quelqu'un qui représente l'administration centrale, dont on se dit qu'il est enfermé dans une posture administrative qui fait passer l'humain sur les fourches codines de la loi de la République, il arrive que le représentant de l'administration centrale puisse être l'artisan de l'Évangile et de la métamorphose en réquisitionnant des lieux pour que la vie l'emporte malgré tout. Du moins, j'espère que c'est comme ça que ça se passe. Mais cela est possible. De nos jours, je reviens à une architecture plus domestique, nous le savons bien, avec la fameuse pièce à vivre de nos logements, nous savons qu'il est possible de transformer un lieu qui était destiné à une fonction particulière en un endroit où il sera possible de faire tout un tas de choses différentes. La fameuse pièce à vivre de certains logements est tout à la fois le salon, la salle à manger, le bureau, la pièce pour jouer, pour lire, pour repriser, pour apprendre, regarder une émission et lire son roman préféré. Bref, tout se redéfinit au gré des besoins. Il n'y a pas d'espace sacré au sens de lieu qui ne devrait être employé à qu'une seule tâche, et en l'occurrence, celle qui a été décidée au départ. La liberté humaine
consiste justement à pouvoir redéfinir le sens des lieux et à les employer en fonction des besoins nouveaux ou des désirs qui émergent. C'est vrai pour un lieu de culte, et nous savons à quel point même la lourdeur de ces bancs ne suffit pas à enrayer l'enthousiasme de cette communauté qui parfois les tourne dans tous les sens pour y organiser des concerts, des contes. Et on pourrait même organiser ici, au milieu, un ring où nous débattrions avec pugnacité. C'est vrai pour un lieu de culte, c'est vrai pour une pièce domestique, c'est vrai pour un établissement public. Et songeons à la polémique qui règne autour de Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Le diocèse veut réorganiser un peu Notre-Dame de Paris. Et au nom de quoi devrions-nous dire non, Notre-Dame de Paris doit rester dans son jus et il est interdit que vous l'amélioriez pour que vous puissiez annoncer l'Évangile un peu mieux. Interdire la liberté créatrice dans un lieu de culte. On ne va pas faire de l'ingérence, ce n'est pas tout à fait notre boutique, mais quand même, j'aimerais soutenir un peu l'Église catholique dans son droit à organiser sa vie comme elle l'entend. Bien. Dans chaque circonstance, il me semble que ce peut être Noël, au sens de ce que dit l'apôtre Paul, notre foi nous permet d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Noël nous révèle la grande liberté que nous avons à l'égard des lieux, des espaces qui sont au service de la vie, qui sont au service de nos projets, qui sont au service d'une existence plus spirituelle, plus humaine. Et cet aspect immobilier trouve des prolongements, elle peut être généralisée pour l'ensemble de notre vie. Après ce premier point sur les lieux, j'aimerais faire un deuxième point sur les ustensiles, en quelque sorte. On métamorphose un lieu en un autre lieu. Ça, c'est Noël. Et Noël nous révèle aussi qu'il est possible de faire advenir du neuf dans notre histoire en regardant à cet ustensile qui est la mangeoire. Cet aspect de Dieu est fondamental, qui consiste à comprendre qu'il transforme aussi une mangeoire en berceau. Les métamorphoses ne cessent pas, elles sont en quelque sorte filées dans ce texte. Pour bien comprendre ce que signifie Noël pour tout un chacun, qu'il soit croyant ou non, Dieu signifie la possibilité de faire surgir dans notre histoire ce qui n'est pas encore. Et j'aimerais bien que nous comprenions cela, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, que l'on parle de Dieu ou qu'on n'en parle pas, Dieu, c'est ce qui fait surgir dans notre histoire ce qui n'existe pas encore et qui nous sera infiniment profitable pour rendre notre vie vivable. Cela indique que la vie n'est pas un vaste sens giratoire, voyez-vous, si Dieu signifie la possibilité de faire surgir dans notre histoire ce qui n'existe pas encore. S'il y a du neuf, cela signifie que nous ne sommes pas dans une grande boucle, un grand périphérique, un sens giratoire qui nous ferait toujours revenir inexorablement au même endroit. Au pire, c'est comme un tire-bouchon. C'est un mouvement hélicoïdal. Si nous faisons une boucle, nous avons quand même avancé un peu. Notre histoire est susceptible d'évoluer. Nous-mêmes, nous sommes susceptibles d'évoluer. Et des aspects bien ancrés de notre personnalité peuvent faire place à de la nouveauté. Ainsi, comme je le disais, une mangeoire peut devenir un berceau, une mangeoire peut se métamorphoser et permettre à la vie d'advenir dans de meilleures conditions. Mais cette mangeoire offre plus à penser. En effet, elle est certainement ici pour expliquer que Jésus est en quelque sorte une nourriture et que Jésus va nourrir les personnes qu'il va rencontrer et que nous-mêmes, lecteurs, nous pouvons nous nourrir de la personne de Jésus pour accroître notre capacité à avancer dans la vie.
Il est possible de se nourrir de Jésus pour faire grandir notre humanité et notre fraternité avec les autres. Cette mise de Jésus dans une mangeoire, c'est une manière de faire advenir une nouvelle destinée pour Jésus, qui ne sera pas simplement un petit enfant, mais aussi le pain de vie qui naît à Bethléem. Je vous rappelle que Bethléem en hébreu, ça veut dire la boulangerie, c'est la maison Beth Lechem du pain. Et Jésus qui sera aussi la nourriture du monde, lui qui est placé dans une mangeoire à sa naissance. Jésus ne vient pas dans le monde uniquement pour profiter de la vie, mais aussi pour servir la vie, pour la rendre plus savoureuse, et j'oserais dire pour la rendre plus gourmande. En étant placé dans une mangeoire, nous comprenons que Jésus incarne de nouvelles possibilités de vivre que Dieu injecte dans notre histoire. Dieu injecte de l'altérité. Jésus n'est pas que Jésus. Ce n'est pas qu'un bel amas moléculaire que l'on nourrit avec une passion qui est celle des parents qui prennent soin de manière inconditionnelle de leur enfant chéri. Dieu injecte autre chose que ce que nous avions jusque-là. C'est le sens de ces métamorphoses. C'est le sens de ce Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Jésus est un supplément de vie qui ajoute de la vie à notre propre vie. La mangeoire est transformée en berceau et c'est une image pour nous ouvrir les yeux sur la possibilité d'accueillir de la nouveauté et de nous en nourrir. Ce n'est pas autre chose que le sens de l'éducation, à vrai dire, qui consiste à se nourrir de nouveaux savoirs, ce qui hissera notre existence à un niveau supérieur, ce qui lui permettra d'atteindre une nouvelle qualité. L'éducation est une manière d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. L'éducation est une manière de métamorphoser les êtres. Il n'y avait plus de place pour le Christ dans l'ordinaire de notre vie, mais voilà que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Et il le fait en métamorphosant la partie consacrée aux bêtes en maternité. Il n'y avait plus de berceau dans la maison. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore en métamorphosant la mangeoire en berceau, ce qu'on appellera une crèche. Maintenant, bien souvent, dans notre vie quotidienne, la question c'est de savoir s'il y aura une place dans la crèche. Cette mangeoire devient le berceau d'une humanité nouvelle, et c'est là-dessus que j'aimerais attirer pour finir votre regard. Cette mangeoire révèle le Dieu de Jésus-Christ qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Et j'aimerais que nous entendions que Noël désigne bien la grâce qui surabonde dans notre vie. Et voici comment. D'une part, la grâce surabonde malgré nos insuffisances, par-delà nos impossibilités, par-delà nos étroitesses, nos impréparations, nos manquements. La grâce surabonde même par-delà celles et ceux qui penseraient que nous sommes à la fin de l'histoire, qui depuis une bonne vingtaine d'années que cela a été prophétisé, n'a pas manqué de montrer que la fin de l'histoire, ce n'était pas pour demain la veille. Noël, c'est la belle histoire de l'amour inconditionnel qui n'est pas mise en échec par les circonstances malheureuses de la vie. Certes, l'amour peut être contrarié, et l'histoire de Jésus sera une succession de contrariétés contre cet amour inconditionnel que Jésus incarne. Certes, l'amour peut être empêché, momentanément, parce que Noël révèle la capacité de l'amour à frayer son chemin en débordant par-delà les obstacles, en métamorphosant les contraintes et en donnant un sens nouveau à ce que nous avons à notre disposition. Pourquoi ? Parce que Dieu appelle à l'existence
ce qui n'existe pas encore. Et il ne le fait pas à partir de rien, vous disais-je, il le fait à partir des conditions préalables, à partir des circonstances, à partir des contraintes, qui, au lieu d'être subies, vont devenir des points d'appui pour la suite. On dirait aujourd'hui, les contraintes deviennent ce avec quoi nous allons relancer l'histoire. Noël, on le sent bien, c'est la grâce divine qui fait droit à la vie et qui ne s'intéresse d'ailleurs qu'à cela. La grâce surabonde par-delà les obligations, par-delà les contraintes. Voyons comment cela se réalise dans notre texte biblique à partir des deux contraintes qui sont formulées. Il y a deux obligations auxquelles Marie et Joseph doivent se soumettre. Deux obligations auxquelles Marie et Joseph ne peuvent pas se soustraire. D'une part, il y a le recensement décrété par César Auguste qui veut faire la liste de tous les habitants de la terre. Tous allaient se faire recenser, précise Luc. Tous sans exception. C'est un devoir auquel on ne peut pas échapper. Et ça, c'est la contrainte politique. L'autre obligation concerne le terme de la grossesse. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où elle devait accoucher. Cette fois, c'est la contrainte de la nature. Elle ne pouvait pas y échapper. Il y a un phénomène curieux dans la grossesse, c'est que quelques heures avant l'accouchement, les futures mères ne veulent plus accoucher. L'avantage, c'est qu'il n'y a rien à faire. De toute façon, ça viendra. C'est la loi de la nature, une contrainte à laquelle on ne peut pas se soustraire. C'est inévitable. Eh bien, l'évangile de Noël nous montre que l'histoire déborde largement de ces deux obligations, de ces deux contraintes. Avec Noël, l'histoire déborde largement du cadre politique puisque les deux personnages qui se font recenser deviennent trois. La liste de César Auguste est fausse dès le départ. La vie offre plus que ce que les hommes décrètent. L'histoire déborde aussi du cadre naturel puisque le petit homme est du côté du monde animal et qu'il est placé dans le lieu habituel pour le fourrage, ce qui indique qu'il s'inscrit dans le domaine de l'ensemble du vivant et pas simplement d'une catégorie particulière du vivant, en l'occurrence le monde animal avec sa sous-classe, les vertébrés avec sa sous-classe, les êtres humains. La grâce surabonde par-delà les contraintes et elle les métamorphose en point d'appui pour la suite de l'histoire. La contrainte politique et la contrainte naturelle deviennent des moyens de donner une destinée à un jeune enfant semblable à tous les enfants du monde, qui partage la même condition que tous les enfants du monde, qui n'a aucun privilège particulier. Mais en répondant à l'appel de Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore, les parents de Jésus ont métamorphosé une naissance somme toute assez banale en événement qui révèle qu'il est possible de créer un monde profondément humain où nous ne sommes pas cantonnés à être un numéro sur une liste, mais un être libre. Un monde profondément humain où nous ne vivons pas cloisonnés par règne, par ordre, par espèce. Noël, en quoi est-ce une bonne nouvelle ? Eh bien, Noël, c'est une bonne nouvelle en ce qu'il métamorphose nos classifications pour donner une perspective franchement humaine à un environnement si souvent inhumain. Amen.
Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants au cantique 359 pour y chanter les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter Noël. Place. Mais vous voyez, quand une assemblée est capable de chanter comme ça, on se dit que tout n'est pas fichu dans ce monde tout de même. Bien, maintenant que vous savez comment faire pour repérer Noël dans la vie, à savoir constater ce qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore, vous pouvez vous amuser à voir ce qui a un petit côté Noël. Moi, je serai journaliste, je m'intéresserai à ces collectivités territoriales qui ont fait appel à leurs bailleurs sociaux lorsque des gens ont été délogés des bidonvilles. Et je m'intéresserai aussi à savoir quelle est la collectivité territoriale qui n'a pas fait appel à son bailleur social pour cela. Ça, c'est l'esprit de Noël. Dans notre calendrier, il y a notre culte demain, dimanche, à 10h30. Ce sera un culte commun à tous les secteurs de notre Église. Et nous aurons l'occasion d'y chanter beaucoup de chants de Noël. Nous n'avons pas eu un Chantons Noël cette année, alors je me disais que demain, nous pourrions peut-être chanter plus que d'habitude ces bons cantiques de Noël. Vous êtes bien préparés aujourd'hui, demain, on fera le double. J'ai dit une bêtise ? Bon, vous me direz. Toujours est-il que demain, à 10h30, culte, avec une prédication aussi quand même, je vous préviens. Et ensuite, culte commun également, le dimanche 2 janvier, ici même. Et entre-temps, vous m'oubliez, parce que moi, je serai en congé. Il y a sur les réseaux sociaux tout un tas d'informations qui circulent, et j'ai été pris d'une joie immense, c'était avant-hier. Je vois une image qui ressemble grosso modo à Noël, enfin, il y a un homme, une femme et un bébé, de la lumière. Et puis, il est écrit quelque chose comme « Ne retiens pas ton argent, Dieu en a besoin ». Et en dessous, il y avait la citation, Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Et je me dis, mais je l'ai mon annonce pour l'offrande. Le théologien que je suis,
avec son esprit scientifique, va quand même vérifier la citation biblique. Ça n'avait aucun rapport avec l'argent. Donc, je n'ai pas de citation biblique à vous communiquer. Je peux vous relire l'Épître aux Romains, mais je préfère ce que je vous ai lu qui me semble beaucoup plus significatif pour Noël. C'est maintenant le moment de l'offrande. En fait, c'est votre responsabilité de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour incarner Noël chaque jour de l'année. Je vous rappelle juste l'extrême reconnaissance qu'il est juste de vous signifier, puisque nous sommes un peu en avance par rapport à l'an dernier. Mais comme je le rappelais dimanche dernier, le mois de décembre, c'est le 13e mois pour l'Église. Donc il faut penser à doubler la mise. Voilà, faites-le avec beaucoup de joie et dans tous les cas, réjouissons-nous d'être ensemble. C'est le moment de l'offrande, c'est un geste de reconnaissance. Faites-le à votre convenance. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, en ce moment de célébration de Noël, nous voulons penser à d'autres que nous-mêmes, en y intégrant cette altérité que révèle Noël dans l'histoire des hommes. Pour ceux pour qui les fêtes de fin d'année sont une insulte, ceux qui sont sans travail, sans ressources, sans abri, sans amitié, ceux qui sont privés de toute dignité, nous te prions, Seigneur. Rends-nous capables d'appeler pour eux à l'existence ceux qui n'existent pas encore. Pour ceux qui sont étrangers à la foi, à l'espérance, à l'amour, ceux qui sont en quelque sorte prisonniers de la haine, des ténèbres, de la tristesse, pour ceux qui s'endurcissent contre toute bonne nouvelle, nous te prions, Seigneur, de manière à ce que pour eux aussi, nous soyons capables d'appeler à l'existence
ce qui n'existe pas encore, et que nous soyons capables de ces métamorphoses qui rendent le monde infiniment plus vivable. Pour notre monde, pour ses responsables, pour ceux qui détiennent un bout de pouvoir, et pour tous ceux qui travaillent pour le rendre moins inhospitalier, nous te prions, Seigneur. Que chacun puisse répondre présent à cet appel de Noël qui consiste à faire en sorte que soit appelé à l'existence ce qui n'existe pas encore. Pour ton Église invisible, universelle, celle dont nous sommes l'un des visages ici, pour que tu la fasses grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, nous te prions, Seigneur. Nous te prions pour les personnes qui se sentent souffrantes, qu'elles souffrent de solitude, d'incompréhension, d'exclusion, de dégradation de leur estime de soi. Pour toutes ces personnes, nous souhaitons être artisans de grâce. Et cette grâce, nous voulons la redéployer dans chaque domaine de notre existence. Et pour découvrir ce à quoi tu nous appelles, nous redisons cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à chanter la 3e strophe du cantique 306. Peuple de Dieu, levons-nous pour chanter cette 3e strophe du cantique 306. Frères et sœurs, l'esprit de Noël, c'est l'amour de Dieu, un amour inconditionnel. Eh bien, l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre lumière, nous accompagne et nous rend nous-mêmes rayonnants et fraternels, sans exclusive. Amen.